Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir une fois de plus TVS pour vous informer. On ouvre ce journal avec le volet éducation dans le cadre d'une bonne accessibilité à l'éducation scolaire et en prélude à l'examen du baccalauréat session 2017-2018 à Libreville. Pendant un mois, Julien Florent Assoumou Akoué, élu du 6e arrondissement, a mis à la disposition des élèves des cours de soutien, lesquels ont pris fin. Le reportage de Euphrem Biogoezo. Comme il est de tradition désormais dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville et à l'approche des examens de fin d'année scolaire, Assoumou Akoué Julien Florent, élu local de cette circonscription administrative, met à la disposition des élèves un suivi éducatif à travers les cours de soutien gratuits pour cette seconde édition qui a pris fin le week-end dernier, cela après 4 semaines de cours focalisés sur les travaux dirigés. Seuls les élèves en classe de terminale étaient concernés. Une initiative entièrement financée par cet homme au grand cœur. Dans l'optique de soulager les familles et les élèves qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir un repas payant, donc le maire, dans un élan de cœur, a décidé quand même comme ça de venir en aide à ces familles-là. Et donc, comme je disais sur ma deuxième édition, la première édition, nous avons eu toutes les séries. Cette édition, nous avons eu un peu moins d'engouement, dans le sens que nous avons eu les séries techniques où on n'a pas eu l'affluence attendue. Mais qu'à cela ne tienne, les cours sont très bien déroulés. Nous avons eu des enseignants qualifiés et les élèves d'ailleurs sont satisfaits parce qu'on a un très bon retour des cours qui sont dispensés. Nous avons opté sur des enseignants qui sont déjà titulaires dans leurs établissements. Donc nous avons débuté, ça fait aujourd'hui un mois et ce vendredi 22 c'est la clôture. Et c'est pour cela que vous avez fait le tour dans les classes, vous avez vu, les classes de terminale A1 et A2 et terminale B. Lors de notre passage dans les différentes salles de classe, les enseignants d'une part et les apprenants étaient à pied d'œuvre dans une série de questions-réponses. Nous avons revu certaines méthodologies en anglais, en philosophie et en histoire. Et quelques exercices d'application en mathématiques pour nous aider à aller à affronter le baccalauréat qui arrive dans quelques semaines. Par rapport à ma série, l'activité qui était plus bénéfique pour moi, c'était la philosophie, le français et la mathématique. Parce que dans la philosophie, chez nous on a, c'est compter sur 5 points, et le français également sur 5 points, et la mathématique sur 4 points. Donc il faut maximiser dans ces différentes matières pour avoir le bac. Je le maire pour ce geste, c'est vraiment magnifique, on apprécie vraiment et on va l'honorer en ayant notre bac aussi. Reste désormais aux heureux bénéficiaires de ces cours de soutien de faire leurs preuves lors de cette session du baccalauréat édition 2017-2018. Occasion pour l'initiateur de faire ici son premier bilan après 2 sessions, lesquelles permettent aujourd'hui aux candidats de mieux préparer l'examen du baccalauréat. Il faut dire que nous n'avions pas d'innovation particulière pour ce qui était la deuxième édition de ces cours de soutien gratuit aux élèves des classes de terminale. Nous avions initié en 2017 et nous avons voulu nous établir dans la continuité pour ce qui a été de cette deuxième édition. Et je crois que les enseignements que nous pouvons tirer, qui reposent essentiellement sur les objectifs qu'on s'était assignés, à savoir essayer de soulager les pères de famille qui n'ont pas les moyens de pouvoir inscrire leurs enfants dans les prépa bac. Nous avons eu donc à cet effet mis en place une organisation afin d'identifier des enseignants aptes à pouvoir accompagner ces enfants, de sorte que ces enfants également puissent avoir cette chance de pouvoir mieux préparer leur examen. Une des conditions, comme vous le savez, était justement la limitation en termes d'effectifs. Car en fait, sur le plan pédagogique, il y a une norme
qui n'est pas souvent celle dans laquelle ils suivent des enseignements durant les 9 mois. Et nous voulions nécessairement qu'ils soient dans les conditions les meilleures. Maintenant, nous allons nous asseoir avec le corps enseignant, avec le secrétariat, pour essayer d'imaginer quelque chose pour la 3e édition. D'abord en commençant par essayer de rendre cela dans un cadre un peu plus, j'ai envie de dire, avec des normes. Nous allons certainement peut-être songer à mettre en place une association. Et au sein de cette association, le débat va se faire pour que des améliorations puissent être portées pour ce qui va être des éditions futures. Mais vous savez, lorsque vous avez l'initiative d'une telle organisation qui devrait rassembler des hommes, il faut toujours se féliciter de son issue. Et c'est un réel motif de satisfaction pour moi aujourd'hui de pouvoir avoir pu organiser cet événement avec des enseignants qui ont été dans une sérénité, qui ont été responsables, mais également des élèves, parce que il faut le comprendre. Pour ce qui est de la matière toute particulière de l'enseignement, il faut un maximum de rigueur. Et nous avons essayé, depuis la première édition, d'intégrer cela et avec satisfaction ce jour. Voilà ce que je peux dire. Le 3e trimestre est à son terme et au CS Léomba, depuis le week-end écoulé, le corps professoral procède à la remise des bulletins aux parents d'élèves. Marielle Ecom. Elle a eu 10,06, au second 10,28, au 3e elle a vraiment chuté avec un 9,09. Donc ce qui lui donne une moyenne de 10, 0,0. Donc on attend plus que le BPC. C'est réclamé discipline. Donc là, c'est par indulgence en fait qu'elle passe. Parce qu'en principe, elle avait un 9,93. Les sont accordés pour agrandir et pour racheter. Comme dans bon nombre d'établissements du premier et du second degré, l'heure est à la remise des bulletins au CS Léomba 1 pour le compte du 3e trimestre. Pour les parents dont les enfants ont plutôt mal travaillé, impossible de se prêter à notre micro. Mais pour ceux dont le passage en classe supérieure est assuré, c'est une joie. À la fin d'année, ma fille m'a encore satisfait pour une fois de plus. Donc pour un papa, je ne peux qu'être satisfait. C'est le lycée Mba. Nous avons appris dans cet établissement. Je pense que le cadre est tout à fait réel, il est agréable. Mais il faut toutefois chercher encore à pouvoir améliorer certaines infrastructures. Actuellement, on a comptabilisé près de 15 cinquièmes et je crois qu'il faut encore augmenter la capacité d'accueil. Je pense que les autorités pourront faire un peu plus d'efforts pour l'année prochaine et les années qui suivent. Les enseignants affectés à cette tâche sont à leur poste. Tour à tour, les parents se succèdent, bien que certains traînent encore le pas. Alors depuis ce matin, nous avons commencé la distribution des bulletins. Vraiment tout se passe bien, les parents font un effort d'être là. Ils font un effort d'être là depuis le matin. Normalement là même on devait arrêter depuis midi. Bon, là nous sommes déjà à 13h15, bon, on fait un effort toujours de patienter les parents. Pour ce 3e trimestre quand même, la majorité des bulletins ont été distribués. Et on espère qu'avant la fin de la semaine prochaine, tous les parents viendront récupérer les bulletins des enfants. On attend toujours les parents, comme d'habitude. Hein. C'est la fin du trimestre et puis beaucoup sont chez eux tranquillement. Donc on invite les parents à faire un effort. Faites un effort, venez récupérer les bulletins des enfants. Cette opération se poursuivra tout au long de la semaine. Il reste tout de même que de nombreux manquements sont à souligner pour cette fin d'année, étant donné que certains bulletins ne comportent pas la totalité des appréciations des enseignants dans plusieurs matières et qui ont été quand même remis aux parents qui s'interrogent sur cet état de fait. Les établissements scolaires de la capitale vibrent au rythme des fêtes de fin d'année. Au complexe scolaire, le Parc des Petits Anges, c'est l'occasion propice pour les apprenants de mettre en exergue les connaissances acquises durant les 9 mois de cours. Le reportage d'Inès Mungamombo. Un plan est un ensemble de plusieurs
familles ayant un ancêtre commun. Par contre, qu'une tribu est un ensemble de plusieurs clans parlant la même langue et qui vivent de la même manière. Ainsi, deux personnes issues du même clan ne peuvent se marier. Je vous remercie. La devise du sens de conduite et de principe partagés par un pays. Pour notre pays, nous avons union, travail, Voici le spectacle qu'a offert les élèves du complexe scolaire Le Parc des Petits Anges à l'assistance venue nombreux pour la circonstance à l'occasion de la fête de fin d'année. Les apprenants ont rivalisé de talent les uns après les autres tout en restituant les connaissances acquises durant les 9 mois de cours à la grande satisfaction des participants. Je l'ai trouvé extraordinaire, surtout les enfants dynamiques, les enseignants aussi dynamiques. C'était vraiment super génial, super sympa. Je remercie d'abord les parents d'élèves d'être venus si nombreux. Ça fait d'abord une acclamation. Je remercie beaucoup les enseignants. Je remercie notre fondatrice parce qu'elle est toujours sur le point. À chaque fois que je présente un aspect pour qu'on puisse le développer, elle est toujours d'accord avec moi pour la bonne réussite vraiment à cette fin, la fête de cette fin d'année que vous avez vue. Lors des fêtes et des cérémonies, tant et là, j'ai apprécié une danse, c'est vraiment traditionnel, vous avez vu vous-même, que j'ai fait comme surprise, faire apparaître parce que le plus souvent j'en prends les artistes. Et là, j'ai pensé à la tradition et c'était vraiment une surprise et c'était vraiment beau. Et vous avez vu, tout le monde a apprécié. J'ai eu à danser, comme vous le dites. Pour les encadreurs, la réussite de cet événement a nécessité plus d'efforts dans le travail, ainsi que la précieuse collaboration avec les parents d'élèves qui leur ont fait confiance. C'est sur une note de satisfaction qu'a pris fin la dite cérémonie. Et la fondatrice du complexe scolaire Le Parc des Petits Anges a saisi cette opportunité pour dresser le bilan de l'année scolaire 2017-2018, un bilan jugé satisfaisant. Écoutons-la. J'étais très contente, pour ne pas dire émue, parce que nous avons eu une surprise de taille. Vous avez vu cette danse de dernière minute. Quant aux élèves, franchement, ils ne sont pas en reste. Éventuellement, comme je l'ai dit dans notre discours, le jeu fait partie intégrante, n'est-ce pas, partie intégrante de la formation. C'est pour cela que vous avez vu tout à l'heure nos élèves exhiber, faire des sketchs. Cela nécessite de gros efforts de mémorisation et franchement, ils ont été à la hauteur vu leur âge. Le bilan est plutôt positif, comme chaque année d'ailleurs. Nous avons eu un taux de réussite de 95%. Nous n'attendons plus que les résultats du concours d'entrée en 6e du certificat d'études. Et comme je l'ai dit tantôt, j'espère que les résultats seront aussi bien que ceux de l'année dernière. Que les parents s'impliquent beaucoup plus que cela dans tout ce qui se passe au sein de l'établissement. Parce qu'il faut une collaboration entre les parents d'élèves et nous. Nous avons un seul objectif, la réussite de nos enfants. Donc, si les parents ne nous soutiennent pas, ce sera un peu difficile. Parce que les rapports humains sont toujours nécessaires. Donc, une meilleure collaboration de la part des parents, une implication de ces derniers. Rien à voir avec ce qui précède. Dans les premiers et deuxièmes arrondissements de la commune de Lambaréné, l'heure était aux installations des 7 fédéraux du PDG dans cette localité. C'était au cours d'une cérémonie à laquelle prenaient part les responsables du Parti démocratique gabonais dans le Moyen-Ogooué. Le reportage de Euphrem Biogoezo. Le Parti démocratique gabonais poursuit son processus de redynamisation et de génération en procédant au renouvellement de ses structures de base dans la province du Moyen-Ogooué à Lambaréné. L'heure était aux installations de nouveaux fédéraux désignés par consensus dans les premiers et deuxièmes sièges
des 2 arrondissements de la commune de Lambaréné. Un exercice de réédification des structures de base, notamment les fédérations, les sections et les comités. Parce que le PDG, c'est un parti cinquantenaire. Nous sommes venus simplement pour revitaliser, donner tout le contenu de la revitalisation et de la redynamisation. Et nous voyons très bien que les camarades ont très bien compris parce qu'il y a eu encore un grand débat et à la fin, tout le monde s'est entendu, ce qui donnait tout le sens au processus qui avait commencé dans les arcanes du parti. Au total, 7 fédéraux ont répondu à l'appel, 3 au premier siège, Laurent Londo, Patrick Nandon et Loge Itanda, 4 autres au deuxième siège, Armand Molungi, Émile Kumba, Thierry Maganga et Christian Bourou. Tous d'ailleurs installés par le secrétaire national du Parti démocratique gabonais pour le Moyenogoué, Clément Mupumbu. En présence du secrétaire provincial, Roger Ekomindon, une satisfaction pour les heureux récipiendaires qui se sentent honorés sur le choix porté à leur endroit. Aller soit pour les uns à nos anciennes fonctions ou nouvelles fonctions, c'est selon que l'on soit ancien ou nouveau. C'est une lourde charge, il faut le dire, parce que, comme l'a si bien rappelé le secrétaire national, nous avons du travail, du boulot. Il faut savoir additionner, multiplier et non soustraire. Donc nous avons le devoir, n'est-ce pas, de rassembler ce qui est éparse pour ramener au parti, pour enfin que ce parti soit toujours, comme on aime à le dire, le parti de base. Donc, au nom des secrétaires fédéraux nouvellement élus, par consensus bien entendu, nous disons merci à tous les camarades et militantes et militants qui ont bien voulu porter leur choix à nos modestes personnes que nous sommes. Nous savons qu'il y avait d'autres aussi camarades qui ont postulé à ces postes-là, mais qui n'ont pas pourtant démérité, qui méritent également d'être aussi à nos places. Mais ces camarades également sont appelés à rejoindre le parti, à rejoindre les fédérations pour continuer à travailler, sinon faire mieux que par le passé. Le consensus n'a pas toujours été accepté par tout le monde, mais à la fin on a trouvé une réponse, on a trouvé une solution. Je suis content parce que j'ai été choisi et je ferai tout pour que le parti dans ma fédération, la fédération de janvier rayonne, retrouve ses lettres de noblesse. Voilà, donc avec mon équipe nouvellement installée, nous allons tout faire pour que le parti retrouve ses lettres de noblesse dans notre fédération. A noter à toute fin utile que la cérémonie du premier siège s'est tenue à la mairie centrale et celle du 2e arrondissement à la salle polyvalente du lycée Janvier Nguemambumba. Parlons à présent de religion dans cette édition d'information avec la célébration du culte dominical au QG du Centre mondial Shekinah, un culte qui portait sur le bombardement de toutes les portes de sorcellerie avec pour thème « Que mes portes s'ouvrent ». Un culte chapeauté par la prophétesse Chantal Sarambadinga et qui a connu un engouement des grands jours. Le récit d'Inès Ngougamombo. Ils étaient nombreux, tous déterminés à en découdre avec les puissances des œuvres des ténèbres qui tapissent dans l'ombre, ayant pour objectif d'embrigader leur destinée, celle de leur progéniture et de toute leur famille. En prenant une part active au programme hebdomadaire du Centre mondial Shekinah au Vendo, à l'occasion du bombardement de toutes les portes de sorcellerie avec pour thème central « Que mes portes s'ouvrent », chapeauté par la prophétesse Chantal Sarambadinga du Centre mondial Shekinah. Et le livre d'un roi chapitre 20, les versets 1 à 5 a été le texte de base pour illustrer le thème. La servante de Dieu a martelé qu'il était opportun d'assiéger les portes de nos ennemis parce que Christ nous a donné les clés. Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose?
quoi? Bien avant de faire les randonnées. Parce qu'avant de pénétrer par la porte, première chose, il faut d'abord affronter celui-là qui se trouve devant ta. Donc, si tu avais peur là, prends courage. Parce que tu es un Dieu. Et tu vas décider sur le sort de celui qui se trouve là, devant la porte de ta gloire. Tu dois décider. Il t'a donné le pouvoir. Alléluia. Tu as reçu le pouvoir et l'autorité. Tu es un Dieu. Tu peux prendre la décision aujourd'hui de ce que tes ennemis vont devenir. Tu peux décider de leur sort. C'est pourquoi il est important tout simplement de dire à l'homme fort ou bien aux sorciers qui se sont installés sur les portes de notre destinée qu'ils ne peuvent pas régner et que leur temps est arrivé de déguerpir tout simplement pour que nous-mêmes nous puissions accéder à ces portes. C'est ce qui se passera ce matin et ça continuera demain lundi et mardi nous allons clôturer ce thème parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il était important d'amener un élément très important parce que lorsqu'on parle de l'ouverture des portes, il s'agit aussi d'obtenir, d'avoir une clé à la main. Chaque domaine de notre vie qui a été fermé a besoin aussi d'une clé. Lorsque Dieu suscite de tels moments, c'est parce qu'il a un but à atteindre dans la vie d'un homme, d'une femme et d'un enfant. La prophétesse Chantal Sarambadinga a saisi cette opportunité pour adresser une invitation au peuple de Dieu. Les sports à présent, le CF Bessieux a ravi le titre au centre Mbéry sportif. C'était à l'occasion de la finale des apprenants dans la catégorie CFA. Le CMS, quant à elle, décroche la victoire en benjamin et en cadet. Un tournoi qui s'est achevé avec une note de satisfaction avec l'ambiance qui a prévalu au cours de cette deuxième édition. Le récit de Mosconi Ngonumba. Après plus de mois de compétition, le centre Mbéry sportif tire son épingle du jeu. En catégorie benjamin, les jeunes se sont imposés 3-2 en face des tirs au but, tandis que leurs aînés des cadets prennent l'avantage en cours de jeu en inscrivant 2-0 face à l'Étoile d'Or. Une mission quasi accomplie jusque-là avant d'enregistrer une défaite cette fois-ci en CFA face à l'équipe du CF Bessieux au tir au but. Je suis satisfait, comme tout coach qui vient de gagner une finale. Donc je suis satisfait, je suis content de mes poulains. Ça n'a pas été facile durant la compétition. Donc je suis heureux d'avoir remporté ce tournoi. Très bonne initiative. Je tire encore un coup de chapeau au président Lavafal de continuer sur ce sens. J'espère que l'année prochaine, ce tournoi va revenir. Et je demande à d'autres équipes qui n'ont pas participé à ce tournoi, qui ont raté quelque chose de bien, c'était merveilleux. Vraiment, que l'année prochaine, qu'ils font un effort de s'inscrire pour qu'on continue cette formation. Le centre Mbéry sportif dans l'ensemble n'a pas démérité au regard des victoires enregistrées chez les benjamins et chez les cadets, mais la défaite de leurs aînés en CFA laisse un goût amer. Un match de football qui se partage entre des équipes qui se connaissent depuis. Parce que lorsqu'on a joué le tournoi, on les avait battus et ils ont remonté sur le 3 buts qu'on avait marqué en avance. Ils ont remonté jusqu'à 3-2. Donc c'était une équipe où on devait faire attention. Mais moi personnellement, hier aux entraînements, j'avais dit ça, qu'on a un morceau devant une équipe qui nous connaît correctement. Mais voilà, aujourd'hui c'est la malchance parce qu'on avait des occasions nettes de buts et qu'on n'a pas pu marquer. La finale des apprenants dans sa deuxième édition a connu un franc succès avec la participation des équipes des différentes catégories. Au terme de ce tournoi, l'équipe Fair Play est décernée au CF Bessieux, qui l'a d'ailleurs mérité, et le titre de meilleur buteur en CFA et en cadet est sans surprise remis au centre Mbéry sportif au grand bonheur de son président actif présent dans les tribunes. La plage du lycée national Léomba a servi de cadre à la pratique de diverses activités sportives, notamment le karaté, le yoga et les techniques de self-défense. Yasser Nicolas Ndong. Pratique du yoga, du karaté, de la self-défense, tous les ingrédients nécessaires étaient réunis sur le plateau sportif du lycée national Léomba afin de permettre à l'ensemble des athlètes de mieux mettre en musique les activités acquises. Le yoga était donc la première matière en lice à cette journée.
cette seconde partie de la journée, les pratiquants des arts martiaux font leur entrée. Avec à la base plusieurs manifestations, le karaté enchaîne avec des démonstrations de plusieurs katas. Puis s'en est suivi la pratique de la self-défense. Cette étape de la discipline qui permet aux uns aux autres de mieux s'exprimer en cas de légitime défense, comme l'explique ici le maître Jules Panangela. Et puis la troisième journée du championnat semi-professionnel de basketball s'est jouée le week-end écoulé. Le champion de la Coupe du Gabon, CAS, le Phoenix, en déplacement à Lambaréné, a eu raison de Iso Bébé par un score de 85 à 44. À Libreville, les As de l'Estuaire ont pris le dessus sur Ovando 70 par un score de 78 à 77. Le reportage de Ulrich Simaela. La troisième journée du semi-professionnel de basketball Top 10 Hommes s'est jouée le week-end écoulé avec deux rencontres au programme. À Lambaréné, Iso Basketball recevait CAS le Phoenix à Libreville. Victoire des visiteurs par un score écrasant de 85 à 44. À Libreville, sur le plateau sportif de l'université Omar Bongo, les As de l'Estuaire affrontaient Ovendo 70. Une rencontre très engagée connaissant l'essence technique des deux clubs. Au finish, ce sont les As de l'Estuaire qui sont sortis vainqueurs de ce duel par un score juste de 78 à 77. C'est un sentiment de satisfaction. Le match était très pénible. On sait que la SNIS est une équipe athlétique et nous aussi, donc le match s'est joué sur les détails. Mais comme ça se passe au championnat, plus le championnat passe, plus nous montons en régime aussi. La prochaine journée se jouera le week-end prochain à OIM avec les affiches suivantes. Top 10 hommes, New Angel affrontera Iso Basketball et en top 10 dames, Apounou croisera le fer avec la séduisante équipe de Galaxy. Voilà, c'est sur ces images que se referme cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent.